Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la vidéo du jour. C'est une vidéo intemporelle, c'est notre programme spécial été. Donc la vidéo est valable à partir du moment où vous la visionnez. Alors, c'est une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui répondent à vos questions, à votre situation, qui correspondent à votre situation, vos circonstances. Premier message, nous avons médite pour t'apaiser avec un 3 de coupe. Voyez ce que cette carte vous inspire. Médite pour clarifier, pour t'apaiser, pardon. On va aller voir du côté du tarot. Avec le Light Sears Tarot à la coupe, nous avons la lune et le 10 de bâton. Oui, alors médite pour t'apaiser, on peut comprendre. Avec la lune et le 10 de bâton, c'est les lourds bagages du passé, l'idée d'être dans le brouillard, de ne pas trop savoir, de se faire une montagne d'une situation passée. Et derrière, vous avez l'idée d'être apaisé à nouveau avec le 4 d'épée et de retrouver une lumière intérieure qui vous fait croire en un présent ou un avenir meilleur, en un vœu, en un souhait qui pourrait devenir réalité. As de coupe. Ouh. L'arcane sans nom. Oh. Et le cavalier de coupe. On a une rencontre ici, les amis. On a une rencontre. Un rendez-vous de cœur, d'amour. En challenge, c'est les... Oh là là, les... Excusez-moi. Je vais bafouiller là parce que c'est... Il est hyper intense le tirage. Le challenge, c'est les amoureux, la force et le soleil. Le résultat, c'est le roi de denier. Que de bonheur. Que de bonheur ici. Ok. Les amoureux, dans cette logique-là, c'est pourquoi se créer des doutes là où il n'y en a pas. Là où on est bien, là où on se sent bien, là où on est heureux. Regardez où ça... C'est le bonheur, ou une invitation, un plaisir de vivre qui vous éclaircit une situation, qui réveille vos émotions, le cœur, et en plus ça amène à quelque chose de très stable avec le roi de denier. Très très stable. Ah, l'amour, je dirais pas l'amour qui renaît, c'est cendre, mais votre cœur qui est complètement réveillé ici. Euh, c'est, vous savez, le type de rendez-vous où on se lâche, où on est heureux, où on est libre, où... euh, oui, on est à l'aise avec soi, avec son corps, l'environnement qui nous entoure. C'est un moment heureux ici. Après, on voit que vous venez d'une période de doute, de brouillard, d'hésitation, de recherche d'équilibre. Et c'est très bien, hein, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie tout ça. Et une hésitation peut-être à réouvrir votre cœur, à accepter une invitation où vous sentez qu'il y a un potentiel. Hein. Il y a une personne qui souhaite vous faire... Oh là là. Oh là 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 là. Oh, oh. Ah ben, ça me laisse sans voix. L'as de coupe et l'étoile, vous êtes guidé pour ouvrir votre cœur ici, réaliser un souhait, un rêve, vous sentir bien, guidé, protégé. Mais comment cela se fait, ça? Oh le bonheur, 10 de coupe. 10 de coupe, les amis. On choisit le bonheur, on s'ouvre au bonheur. Voyons voir ce cavalier de coupe. On a une offre. On a une offre. Mais non, mais c'est pas possible. C'est très étrange, on me dit d'une personne qui vous aime en crever. Son cœur qui lui hurle d'aimer, de prendre un risque. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Qui ose, hein, malgré sa peur de souffrir ou comme ça, s'élancer, se lancer dans le vide pour être heureux. Il y a la guérison, tempérance.
Par rapport, pareil, on retrouve cette notion de méditer pour s'apaiser, en fait, pour avancer de manière plus sereine et équilibrée dans une rencontre, dans une relation ou quelque chose comme ça, et oser réouvrir son cœur. Après des épreuves de la vie, hein, après des séparations ou une séparation en particulier. Et c'est charmant, c'est très charmant. C'est sûr que c'est de l'émotionnel, c'est sûr que c'est du relationnel. Ok. Le challenge, c'est d'accepter qu'il y a un démarrage et que les émotions évolueront au fur et à mesure du temps, qu'il y aura des étapes ici à franchir, des valeurs aussi à partager. Oh là là, et puis ça, la personne, elle arrive au galop, hein, au galop. Le bonheur, c'est maintenant, hein. Le bonheur, ben, on y va. C'est décidé, hein. Avec la justice, le 6 d'épée, on décide d'y aller, de se lancer, de faire le premier pas. J'ai peut-être quelqu'un même qui se déplace pour venir vous voir. Tu es mon amour, tu es mon étoile, tu es ma lumière, tu es mon bonheur. C'est une personne qui est vraiment confiante, hein, qui veut travailler sur une relation, quelque chose de solide, qui dure dans le temps. Tout est clair par rapport au passé, à sa vie, à son relationnel. Donc là, les amis, ça sent quelque chose qui fait plaisir. Si vous êtes en couple et que c'est votre partenaire, c'est je veux le meilleur pour nous, je vais me donner les moyens pour, vous voyez, c'est vraiment une personne un peu, je dirais pas protectrice, mais une personne qui a vraiment la volonté d'apporter un confort, une sécurité, une confiance, un soutien dans une relation, dans un projet, dans un foyer, dans une famille, qui se donne les moyens pour partir en vacances, ou vous voyez, des choses comme ça, pour faire plaisir à tout le monde, mais vraiment dans une belle énergie. Bah, va aller vite cette lecture, hein, avec les 77. On a la vague d'abondance et la communication. Ouais, on a une solution ici pour faire avancer un projet et puis ben, donner vie à ce projet, hein. Donner vie à ce projet, hein. Pour certains, c'est oui, oui, c'est vraiment une invitation pour concrétiser une relation, hein, pour aller vers quelque chose de solide et engagé. On a un projet de maison, on a un projet de bébé ou quelque chose comme ça, hein. Après, c'est peut-être vos enfants, hein, qui vous annoncent que vous allez devenir grands-parents ou comme ça, mais c'est une journée heureuse. On a le H, on a le carrefour, oh, la lumière, l'arbre, labyrinthe, ah, et la rupture momentanée, la distance momentanée. Moi, j'ai une personne, je pense, qui vous contacte, hein. Il y a une invitation, c'est lumineux, il y a une déclaration, il y a une invitation, quelque chose comme ça. Et la force, c'est de sortir des problèmes, sortir des contraintes et, euh, et d'apporter des solutions. Même si ça se fait pas. Ou alors, attendez, on va voir, on va voir. Ouais, il y a une offre, il y a une invitation, c'est confirmé. Ça, ça vous intrigue ici. Parce que vous vous attendiez pas à ce que cette personne montre de l'envie, montre de l'engouement, fasse, vous voyez, prenne les rênes en fait. J'ai une personne qui prend les rênes. Après, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein, qui décidez de sortir du brouillard de l'incertitude pour oser ouais, débloquer votre cœur, ouvrir votre cœur, sortir du mental qui dit non, 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 et oser aller vers votre étoile, hein. J'ai oui, une prise de hauteur par rapport à des difficultés à trouver l'amour ou partager l'amour ou vivre l'amour ou comme ça. Et avec cette prise de hauteur, ben, vous voyez un ciel éclairé et vous vous sentez guidé. Vous avez le message. Ok. Donc on a quelqu'un qui se met en route ici. L'arcane sans nom, le carrefour et la construction de vie familiale. J'ai quelqu'un qui se déplace, hein. J'ai quelqu'un qui se déplace. Une personne quand même qui a été dans l'idée de souffrance, hein, de trahison, d'infidélité ou comme ça, qui a
pris du temps en fait pour digérer parce que ça a créé beaucoup de blocages comme ça. Et là, on s'apaise. Et il y a l'idée d'être stable émotionnellement, d'être prêt pour faire un saut dans le vide et s'ouvrir à cette lumière, à ce bonheur ou, vous voyez, cette envie de vivre quelque chose de très très beau. Après, le challenge, c'est potentiellement que cette personne a un passé, hein. Potentiellement que cette personne a un passé, a déjà une famille, a déjà un environnement de vie établi. Vous voyez cette notion qu'il y a peut-être encore des choses qu'elle a besoin de régler par rapport à une union passée, concernant un bien immobilier, concernant des situations de la vie. J'en remettrai une. Mais c'est pas insurmontable du tout, hein, puisque vous avez la prise de hauteur sur le... C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui se déplace, qui veut plus rester dans ce 3 d'épée, qui veut croire qu'il y a l'espoir, qui veut que les choses soient claires, qui veut apporter des solutions pour que vous puissiez soit voyager, vous voir ou avoir un moment de plaisir. Quelqu'un qui y croit au bonheur hein, et qui y va. Rupture momentanée. Attendez, hein, j'en mets une. Oui, oui, c'est ça. C'est une personne qui est carrée, hein, qui est très stable, qui est carrée, qui est fiable, qui est honnête, qui est honnête. Après, le résultat, c'est potentiellement vous hein, qui prenez tout simplement le temps de vérifier que la personne a bien coupé avec le passé, que tout est clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est très heureux et mature ici. Ouais. L'idée que vous êtes seul au monde, un petit peu. Un moment heureux. Un moment heureux. Donc je voulais quand même en remettre une sur le challenge. Après, ça peut être par rapport à sa famille, hein, par rapport à son statut, des choses comme ça, où vous pourriez avoir une petite réticence peut-être, une petite gêne, un petit manque de confiance en soi, une petite dévalorisation, ou alors vous êtes testé tout simplement. Mais pour moi, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Cette personne, en tout cas, quand elle arrive dans votre vie, elle a toute l'énergie possible pour vous protéger de tout ce qui peut être négatif dans sa vie. Vous voyez? Et vous rassurer. Et vous dire que euh, où elle en est aujourd'hui et ce qu'elle souhaite avec vous. Donc c'est plutôt rassurant parce que ça vous permet justement d'avoir le déclic, de prendre conscience en fait que vous pouvez vivre un amour heureux sans qu'il y ait tout le temps cette notion de traumatisme ou de souffrance d'activer, de mal-être ou de dépendance ou quelque chose comme ça. On voit que ça y est, de toute façon, vous, votre cœur a l'air d'être, de vibrer quelque chose. Et c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette direction-là. Hmm. Beaucoup d'échanges de communication ici pour soit pour se retrouver, pour organiser un rendez-vous ou pour mettre quelque chose en place. Il y a vraiment une personne qui voit clair sur tout ce qui est négatif et toxique. Et je pense avec le soleil, c'est main dans la main hein, que vous surmontez ces difficultés-là, ces blessures-là, que vous vous élancez dans le vide et que vous êtes vraiment dans l'idée de solution, de foi, de confiance, de... C'est protégé, c'est très très protégé. Puis j'ai cette notion de romantisme aussi qui est là, hein. De dîner aux chandelles ou de, vous voyez, à la belle étoile ou euh, de rêves, de souhaits qu'on fait. Il y a quelque chose, une dernière là, c'est clair, hein. On sait où ça mène, hein. On sait où cette affaire va. C'est un vrai cadeau. C'est l'arcane sans nom, c'est une renaissance et c'est une belle évolution. Après, vous avez toujours le choix, hein. Mais ici, c'est très solide. Et si c'est professionnel, c'est une offre qui arrive comme un cadeau hein, pour vous apporter des solutions par rapport à
Mais il n'y a même pas de... Enfin, si, ouais, peut-être financier, matériel, mais ça se règle tout seul ici. Enfin, ça se règle vite. Ça se règle vite, il y a l'opportunité ou comme ça pour vous sortir d'une situation gênante. Ça vous redonne espoir, ça vous ravive la flamme, c'est top. Mais on va quand même aller faire du sentimental, hein. Je vais pas m'arrêter là, vous pensez bien. La conclusion, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, c'est le cœur. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on a bien le courage ici. Et l'idée de retirer vos masques, une fausse image de vous qui vous éloigne de votre véritable être. Il y a vraiment la fin du passé, de vos stress, de vos traumatismes. Vous avez la clé, la solution pour avoir confiance, pour être conscient de votre potentialité, vous êtes à votre place, vous plaisez et vous êtes la bonne personne ici. Vous êtes la bonne personne. La seule chose qui peut bloquer, c'est le mental. Donc, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est une confiance en soi ici. Okay, d'en revenir au moment présent et que si la personne a une vie passée, un ex ou une ex-partenaire, une histoire très forte ou comme ça, vous aussi vous avez un passé. Et ça demande d'être unis et la volonté et les actions comme ça pour vivre pleinement cette relation, hein. Ça vous amène sur de nouvelles terres, on me dit. Peut-être ça aussi, hein, le challenge. Une relation qui va vous inviter à vivre ailleurs au fur et à mesure du temps. Ça va s'inscrire dans le temps, tout ça. Allons voir du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris l'oracle des miroirs aujourd'hui. Pour le sentimental, nous avons la distance, la trahison et la sexualité. Ouh. Le challenge, la protection, la force, le contrat, le résultat, le miroir magnétique en dos de deck, c'est le changement. Je pense que vous en terminez ici d'une situation qui était instable, hein, où il y a une distance. Soit vous êtes déjà en couple, il y a une distance, il y a eu un doute sur une infidélité ou quelque chose comme ça. Mais il y a réconciliation, tout ce qui est négatif s'efface. Ok, c'est juste l'idée de regarder peut-être à l'intérieur de soi pourquoi on a le mental qui s'active et qui nous fait craindre le pire, qui nous fait craindre la trahison, qui nous fait craindre l'infidélité ou des choses comme ça. Et vous avez le potentiel ici pour changer l'état d'esprit avec la carte du changement. Et tournez la page, tournez la roue de votre destin. Allons voir plus loin. Bon, il y a une invitation, il y a un cadeau assurément. C'est très inattendu, hein. Quelqu'un qui a soit un déclic, un réveil, qu'elle est en train de un peu saboter sa relation et qu'il est temps qu'elle se bouge, ou soit que vous êtes en train de trahir vos propres envies ou comme ça et que vous allez faire les efforts nécessaires. Distance, voyage, amour. Peut-être, oui, comme on avait le chariot tout à l'heure en force, c'est peut-être une personne qui va se déplacer, qui vous observe, qui est à distance, qui va se déplacer parce que l'amour est là et elle en rêve, elle le voit, elle le désire, elle l'a conscientisé, elle y a beaucoup réfléchi, c'est l'équilibre, c'est le concret, le projet, le contrat. Alors pourquoi la trahison? Le travail, le retard. C'est potentiellement une personne qui a du désir pour vous depuis longtemps, ou, mais focalisée sur le travail, focalisée sur la carrière, focalisée sur ses envies, vous voyez, de réussite. Ça peut être l'idée à nouveau, si vous êtes en couple, de votre partenaire qui a pris de la distance et qui se rend compte que là, il y a trop de distance et qu'il est temps qu'elle s'investisse pour raviver la flamme, pour faire un petit moment de plaisir, ou vous voyez ce que je veux dire, que ce soit pas mécanique, une relation mécanique. Clairvoyance. Il y a vraiment l'idée de se retrouver, de se réconcilier, de se renouer un lien et d'aller au-delà de tout ce qui est mécanique ou tout ce qui est la sexualité, quoi. Ok. J'ai la notion, pour certains d'entre vous, que la clairvoyance autour de la vie charnelle, des couples de longue date, vous voyez, comment raviver la flamme, comment être créatif. Ou bien j'ai une personne qui se rend compte qu'elle a envie vraiment de projets avec vous, hein. Projet de vie commune, projet d'enfant, ou d'avancer ensemble, de construire quelque chose ensemble. Allons plus loin.
La projection, carrefour. C'est le destin, hein. Le carrefour, c'est de se positionner, de faire un choix. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a besoin de prendre de la distance avec forcément des personnes qui vont être jalouses de cette énergie qui est entre vous, hein, de cette connexion qui est entre vous ici. Un entourage ou des choses comme ça. Mais bon, miroir magnétique, tout ce qui est négatif s'efface, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Oh là 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 là. Ça va vers du bonheur, ça va vers un mariage, ça va vers un engagement, ça va vers un rendez-vous qui fait du bien ici. Qu'importe ce que les autres diront, hein, vous voyez? Qu'importe ce que les amis diront, ce que la famille dira, j'ai une très très belle évolution ici. Cadeau, on continue encore un petit peu, hein. Ouais. C'est une relation équilibrée, c'est un engagement, c'est une vérité, c'est un équilibre, c'est un projet. Vous avez un cadeau ici. Ça aura mis du temps à arriver dans votre vie. Vous aurez eu besoin de faire un voyage de vie, hein, d'expérimenter la vie, d'observer, d'apprendre à vous protéger, d'apprendre à être bien, à avoir un regard sur vous-même qui est honnête, cohérent, stable, construit, pour travailler sur votre blessure de trahison aussi, sur votre blessure de... toutes les blessures, hein. Ça peut être trahison, ça peut être rejet, abandon, humiliation, injustice. C'est peut-être une personne que vous connaissez via le travail, hein, via vos activités, vos loisirs, vos hobbies. Et ouais, je sais pas, il y a un fort désir, une volonté de s'élancer, hein, d'être confiant, d'oser un démarrage en plus, hein. Parce que le démarrage, il y a des discussions profondes, il y a du désir charnel, et on est heureux avec la victoire. On est heureux avec la victoire. Et le challenge, c'est juste d'accepter que le mental, surtout au démarrage comme ça, peut réactiver des mémoires karmiques, peut réactiver, vous voyez, des craintes, des peurs, hein, avec l'accusation qui est des turbulences, des personnes comme ça qui peuvent... je ne pense pas. Parce que le miroir magnétique, c'est tout ce que vous dites se retourne contre vous. Donc, ce cadeau, cette proposition, ce sera beaucoup de communication, ok? Pour être main dans la main, pour être soudés, parce qu'il y aura quand même des... Et vous aurez la force, hein. Vous aurez la force d'avoir... d'effacer ce qui est négatif et de vous concentrer sur ce qui est beau dans cette relation. Médite pour t'apaiser. Soyez à l'écoute de votre mental ou comme ça, apaisez-vous, vous, et faites ce travail sur vous par rapport à vos blessures pour justement trouver l'équilibre dans cette relation. Parce qu'il y aura déjà des attaques extérieures. Donc si en plus, entre les partenaires, on essaye de se faire des reproches à cause de cet environnement-là, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez? Miroir magnétique, tout ce qui est négatif s'efface, hein. Les échecs passés font partie de la vie. Elles nous permettent d'évoluer et d'aller vers plus d'amour, de joie et de bonheur. Il y a aussi l'idée d'accepter une personne ici qui a un passé, qui a du monde autour d'elle, qui a une famille, qui a peut-être des jalousies ou il y aura toujours des situations comme ça. Et puis d'accepter que vous avez des expériences de vie, mais que vous avez le droit au bonheur aujourd'hui. Et pour moi, il y a quelque chose de concret, hein. Il y a quelque chose de très concret. Mais vous pourriez un peu même avoir peur du fait qu'il y ait ce désir, il y ait cette envie, peur que pour une raison ou pour une autre, cette personne, vous pourriez être gêné de vous rendre compte que vous avez de l'attirance pour elle, pour une raison ou pour une autre, vous voyez. C'est très concret, hein, c'est très stable, riche et abondant. Juste une dernière là-haut. Ça fonctionne, hein.
Ça fonctionne, hein. Vous n'avez pas à culpabiliser de vos désirs, de vos envies, de là où vous en êtes, de votre volonté de construire quelque chose, de parler de carrière, d'argent, d'ambition, de réalisation de manière honnête, juste, équilibrée, sans que ce soit intéressé, mais parce que ça fait partie d'une relation amoureuse engagée. Et que voilà, autour de vous, il y aura du monde, hein, qui essaieront il y aura du monde qui essaiera de faire culpabiliser, de vouloir décider que c'est bien, que c'est mal, que vous êtes responsable de ruptures passées alors que vous n'existiez même pas. Euh, et puis voilà, c'est comme ça la vie, c'est comme ça. Après, je pense sincèrement qu'il y a une personne qui travaille à vous protéger ici, qui prend le temps de régler ce qu'elle a à régler dans sa vie. Il y a de la tolérance à avoir si des personnes du passé refont surface et cherchent encore à avoir de l'attention ou attirer ce ou cette partenaire un petit peu en arrière. Mais pour moi, on vous protège et il y a vraiment une ouverture vers un nouveau projet. Ok. Donc d'avoir le respect et la confiance envers cette personne, qu'elle est sincère dans ses intentions ici. Ok. Et voilà. Moi, je vois tout à fait qu'il peut y avoir encore des petites choses à régler sur le démarrage et que ça va être vraiment une question de concret, d'engagement, d'investissement ici dans cette nouvelle relation parce qu'il y a ce retour un peu en arrière. Des personnes qui essayent de faire culpabiliser, de faire revenir en arrière ou comme ça. Et c'est pas toujours évident déjà pour cette personne à gérer ces énergies-là, pour trouver la paix intérieure et sa décision est prise. Sa décision est prise. Maintenant, j'ai ces énergies passées qui ont du mal, qui vont avoir besoin d'un petit peu de temps. Oui, un petit peu de temps. Mais vous allez être super bien là. Dans cette lecture, vous allez être super, super bien avec cette personne. Ça va être possible de toutes les manières qu'il soit. Au niveau des discussions profondes, les moments de qualité, le désir charnel, les activités partagées, le soutien. C'est vraiment cool. Bon, bah écoutez, tout va bien, hein. Regardez ce qu'on fait des jalousies, de personnes qui veulent pas. Ben, c'est pas qu'on envoie bouler, mais voilà, on sait que c'est elle-même qui se brûle les ailes en étant dans ces énergies-là et d'avoir confiance dans le discernement de la personne qui est en face de vous hein, pour savoir gérer ces situations, que, qu'elle veut la paix hein, avec ce qu'elle a vécu dans le passé et qu'il y a quand même des personnes qui, ben, ne sont pas encore au stade de la paix, qui cherchent quand même à déstabiliser et à pas nécessairement vouloir accepter qu'une personne fasse un nouveau choix de vie avec vous. Après, c'est interchangeable, vous adaptez en fonction de votre situation. Voilà pour la lecture du jour, les amis. À nouveau, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.